Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe l'entente parlementaire pour la famille. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui, à juste titre, porte sur les projets Macron. La confiance disparue et ce n'est pas un hasard si les manifestants sont aussi nombreux dans la rue et on les soutient largement. Mais hier, l'Assemblée nationale aurait dû examiner la proposition Leonetti de lutte contre les mères porteuses. Or, il n'en a rien été. En effet, dès jeudi, il y a eu un rejet en séance par cette majorité, par votre majorité, avec un double langage. Vous prétendez, Monsieur le Premier ministre, être opposé, je cite, à la commercialisation des êtres humains, à la marchandisation du corps des femmes, mais votre majorité stoppe directement tout débat sur l'aggravation des sanctions. Il s'agissait pourtant de lutter contre le développement de ce trafic et de nouveaux marchés, qu'il s'agisse du reste des couples hétéros ou homosexuels. Quel double langage aussi quand vous n'interjetez pas appel des deux arrêts de la CEDH de la Cour européenne des droits de l'homme. Quel double langage encore quand vous affirmez par opportunisme début octobre que c'est au cas par cas que nous réglerons, nous appliquerons cette jurisprudence. Mais sur quels critères? Comment opérer cette distinction? Une forme de discrimination? Je me pose vraiment la question. Nous pourrions nous retrouver, Monsieur le Premier ministre, sans polémiquer. En effet, de tous côtés, la prise de conscience se développe. Je pense à la tribune en juillet de collègues Jospin, Delors, de mesdames Roudy, Nota ou Buffet qui est ici dans l'hémicycle. Je pense aussi à la lettre de 10 de vos collègues socialistes dans votre majorité, Monsieur le Premier ministre, le 23 septembre. Alors, la France va-t-elle, oui ou non, prendre la tête d'une action internationale ambitieuse comme vous l'avez annoncé début octobre? La France va-t-elle, oui ou non, tirer les conclusions et de quelle façon des arrêts de la CEDH, mais surtout gérer le cas par cas? Quelles sont enfin vos positions? Sortez, je vous en prie, de l'ambiguïté, n'ayez plus de double langage. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin, notre droit, vous le savez, prohibe la gestation pour autrui et c'est une prohibition dans le Code civil qui est sans la moindre ambiguïté, elle est d'ordre absolu. C'est un refus très clair, réaffirmé par le Président de la République, un refus très clair qui affirme le combat pour l'indisponibilité du corps humain et contre l'exploitation du corps des femmes. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Dans notre code pénal aussi, l'entremise notamment en vue de la gestation pour autrui est sanctionnée par le code pénal, les articles 227-12 à 14. Concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, monsieur le député, je vous sais assez attentif à ces questions pour penser que vous avez lu attentivement ces arrêts et ces arrêts distinguent bien la situation des parents du sort des enfants, de sorte que ces arrêts ne remettent absolument pas en cause ni la prohibition absolue de la gestation pour autrui, ni la sanction pénale. Il n'y a pas de double langage, monsieur le député. Nous n'avons jamais dissimulé que la situation des enfants doit être prise en compte parce que vous qui avez constamment le souci de l'intérêt supérieur des enfants, c'est la situation réelle des enfants. Ce n'est pas l'enfant en tant qu'abstraction. Donc la prohibition demeure absolue. Et la preuve qu'elle demeure absolue, monsieur le député, c'est qu'en juillet 2011, une société est venue tenir une conférence ici pour l'entremise, pour la gestation pour autrui. Il n'y a eu aucune suite pénale. La même société est revenue en septembre 2013. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pénale en mars 2014 et nous assurons une vigilance sur la tenue de nouvelles conférences de ce type. Donc il y a une position très claire de la part du gouvernement, prohibition absolue sur la gestation pour autrui, mais non, nous ne dissimulons pas qu'il faut prendre en compte la situation